Salut les amis, bienvenue dans Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. Les amis, vendredi rouge, rouge, saignant. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça. Et le marché est en phase de stress aujourd'hui, en attendant la prise de parole de Trump samedi, hein. Et là, comme tu peux le voir, on est sur le graphique du S&P 500. Et il a bien corrigé hein, depuis ses plus hauts, depuis son dernier ATH. On est à quasiment moins 10%. Donc là, ça commence à être intéressant. C'est pour ça que les dernières vidéos que j'ai faites, j'avais dit, bah, ça reste mon opinion. Et ben, si tu fais du DCA, vaut mieux peut-être attendre, parce que là, il y avait des signes quand même que le marché baisse. Et là, moins 10%, ça commence à être intéressant. Euh, Là, ce que j'ai écrit pour résumer la situation, c'est que ce n'est pas juste une baisse classique. Du coup, tu as un conflit géopolitique, le pétrole, crise pétrolière, de l'inflation. Ça crée, comme je t'ai écrit là, un combo dangereux. Les marchés passent du coup en mode défensif face à, comme tu peux le voir ces derniers temps, à enfin, comment dire, à une incertitude assez élevée. Donc, il commence à y avoir des opportunités et on va le voir ça tout à l'heure. Des opportunités qui commencent à être vraiment, vraiment très intéressantes. Donc, c'est parti. L'entreprise et l'action ExxonMobil. Pourquoi je te montre ça? Tout simplement car c'est la plus grande compagnie pétrolière américaine. Elle est présente partout dans le monde et elle est très sensible au prix du pétrole. Et c'est un peu comme chez nous, Total Energy. Donc c'est une valeur américaine et j'ai fait exprès de te mettre en comparaison juste en dessous le prix du Brent. Et comme tu peux voir, c'est vraiment quasiment kiff la même chose, hein, ça se ressemble énormément. Donc comme tu as pu voir certainement ma dernière vidéo, je te parlais qu'il faut arriver un peu comme un courant, faut suivre le courant, hein. L'argent, où va-t-il? Et ben là, il va dans, par exemple, les pétrolières. Les pétrolières, et ça a bien monté, hein. Là, ça a un peu baissé, mais tout à l'heure, on était à 172 dollars l'action. Tu vois, aujourd'hui, là, en ce moment, on est à 2,73% de hausse, rien qu'aujourd'hui. Donc, en autre valeur pétrolière, on va voir par exemple tout de suite Total Energy. Et voilà les amis, Total Energy, Cocorico pour une fois. Euh, Total Energy, il y a quelques jours, elle a fait encore un nouvel ATH. Et là, j'ai synthétisé un peu. Le conflit perturbe le détroit d'Ormuz, clé du pétrole mondial. Zone clé du pétrole mondial, risque de pénurie élevé. Résultat, les investisseurs se ruent sur des valeurs énergie, comme Total Energy du coup, et devient, par ce fait, une valeur refuge. Ce qui fait monter, mais aussi qui peut faire baisser, parce que là, comme tu peux voir, j'ai mis un petit smiley depuis qu'il y a eu ce croisement de moyenne mobile à l'achat, tu vois, ça fait une belle hausse, hein. Donc là, tout est vert pour cette action-là. Mais si le pétrole chute, il peut y avoir une forte correction. Si la guerre se calme, il y a de fortes probabilités qu'il y ait une correction. Et si le marché global baisse, il va y avoir plus une pression. Il ne faut pas oublier que les valeurs pétrolières, les amis, c'est une valeur cyclique, hein. Donc voilà, pour l'instant, tout est dans le vert pour les actions énergie, entreprises par exemple pétrolières. Donc voilà. On va voir maintenant que c'est pas partout pareil. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et là, et oui, c'est plus du tout pareil. Meta, les amis, Meta. Alors, je sais pas si toi, tu as des actions de Meta dans ton portefeuille, mais en tout cas, là, on assiste à une sacrée baisse, hein, aujourd'hui.
Donc, comme je t'ai marqué ici, ce n'est pas une simple baisse, hein. C'est pas une simple baisse technique. Ce qui est positif, c'est que c'est un business qui est toujours très rentable. C'est l'un des leaders mondiaux des réseaux sociaux avec un potentiel énorme en IA. Ce qui inquiète maintenant, c'est le risque juridique massif avec des incertitudes réglementaires et un modèle économique potentiellement attaqué. Donc là, je ne sais pas si tu as lu les nouvelles, mais voilà, Meta eh ben, a des petits soucis avec la justice. Et c'est pour ça que l'action a fortement chuté. Mais malgré tout, ça reste une magnifique valeur, une magnifique entreprise. Et on est quand même à moins 51% de son dernier ATH. Donc là, ça commence à être des belles soldes, hein. Sachant que quand il y a eu la... Comment dire? Quand il y a eu les soldes, entre guillemets, de Trump, tout le monde les appelle comme ça, mais quand il a commencé à faire le fifou avec les tarifs douaniers, on était descendu à 65%, hein. Donc là, on n'est plus qu'à 8%, hein. Au rythme où ça va, ça peut aller vite. Donc on peut se retrouver par exemple sur cette valeur, une valeur quand même comme Meta, il faut bien le préciser, on peut se retrouver avec le même tarif par action lors des soldes de Trump l'année dernière. Alors moi qui pensais que bah, on serait pas prêt de retrouver des tarifs comme ça, là on va avoir peut-être une deuxième chance les amis. Pour ceux qui veulent bien sûr faire du stock picking, hein. Donc affaire à suivre. En tout cas, là il y a certainement des opportunités comme celle-ci que je te montre. Sur cette chaîne, pas de conseils financiers. Par contre, là, ce que je dis, c'est factuel, c'est sur un graphique. C'est juste des faits, ce que je dis. Par contre, pour profiter de toutes ces baisses, forcément, il va falloir que tu aies du cash. Et c'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, c'est ma stratégie, mais je garde du cash, je ne fais pas de DCA bêtement tous les mois, admettons, tous les 5 du mois. Non. Là, quand je vois des opportunités comme ça, je préfère en garder sous le coude, comme on dit, avoir une petite réserve pour pouvoir faire feu et pour pouvoir avoir une meilleure moyenne de prix moyen d'achat le plus bas possible pour pouvoir avoir un meilleur rendement. Sachant que moi, je suis un investisseur long terme, comme tu le sais, et en fait, on a le temps. On a le temps, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on achète toujours au plus haut. Quand il y a des opportunités comme ça, eh ben, de temps en temps, il faut savoir les saisir. Maintenant, Microsoft, les amis. Et là, ouf, ça fait mal quand même, hein, aussi. Bon, Microsoft, point positif. C'est le leader mondial du cloud et du software. Position dominante dans l'IA, OpenAI, Copilot. Business très rentable. Point de risque, des dépenses énormes, hein, comme depuis les earnings que je t'avais parlé dans des vidéos avant. Pression court terme sur les marges. Mais là encore, on va prendre le Matrix. On est à 56% de son ATH. Et là, tu vois, j'ai fait un petit trend là, une petite droite. Ça, c'était le prix de l'action Microsoft au plus bas des soldes de Trump, comme je parlais tout à l'heure comme Meta. On était à 343 dollars l'action. Là, en ce moment, on est à 358. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Là, on n'est plus qu'à, allez, 4%. Donc moi, ça c'est ce que j'attends, c'est l'action que j'attends le plus. C'est celle que certainement je vais renforcer.
le mois prochain. Voilà, parce que là, pour moi, c'est une belle opportunité. Depuis qu'il y a le croisement de moyenne mobile à la vente, donc là, ça a bien chuté. Mais voilà, pareil, hein, quand on achète, moi, je mets pas toutes mes billes dedans. On est bien d'accord. C'est-à-dire que je fais un point d'entrée, par exemple, ici, un peu plus bas ici, un peu plus bas ici. Du coup, là, par contre, ça peut être un DCA. Mais un DCA, on rentre, on met des petits couteaux dans la plaie tranquillement de temps en temps pour pouvoir rentrer et lisser cette moyenne le plus bas possible. Voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ma stratégie. D'ailleurs, ça m'intéresse quelle est la tienne. Maintenant, les amis, Google. Eh ben, Google, c'est pareil, hein, ça descend. Alphabet, ça descend, ça descend. Et pourtant, c'était l'année dernière celle qui avait le plus performé. D'ailleurs, j'avais fait un très bon rendement l'année dernière sur mon portefeuille grâce euh, à cette valeur. Et là, corrige, on est à moins 27% de son dernier ATH. Et là, tu vois, j'avais fait un trend. Et là, aujourd'hui, tu vois, on l'a cassé. Donc là, ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc là, moi, je reste tranquille. Je ne rentrerai pas dans cette valeur. J'attends. Parce qu'il y a des fortes probabilités, peut-être qu'elle descende un peu plus bas. Mais là, en attendant, par exemple, tu vois, dans ma stratégie, ça, je ne touche pas. On attend. Du coup, pour conclure, mes amis, cette petite vidéo, assez courte, assez simple. Là, aujourd'hui, le marché, il est rouge, vendredi rouge. C'est pas pour autant qu'il faut stresser. Il faut rester, comme d'habitude, discipliné. On observe, on n'écoute pas trop le bruit ambiant, parce que là, il va y avoir des opportunités. Par exemple, tout à l'heure, on a vu une action comme Total Energy ou ExxonMobil. Là, par exemple, les amis, à titre individuel, si vous voyez que ça monte, là, je ne vous conseillerais pas de rentrer, parce que c'est très très haut quand même. Et on ne sait jamais si, par exemple, Trump parle comme il a l'habitude de faire et que lundi, le marché se renverse. Si vous avez acheté une action et qu'elle baisse après, c'est quand même dommage. Donc voilà, on reste tranquille, on reste discipliné. Voilà. C'est pareil, si toi tu fais du DCA sur le S&P 500, comme je te disais dans la dernière vidéo, moi, je fais pas de DCA, j'attends, tu vois, et pour l'instant, ça me porte plutôt chance parce que, effectivement, si tu veux acheter euh, des, euh, des ETF S&P 500, bah, vaut mieux les acheter le plus bas possible. Donc là, on attend. Et dès qu'il y aura un retournement de situation, eh ben, j'achèterai à ce moment-là, quand le marché se retournera. En attendant, on reste patient, on regarde, on analyse, on reste tranquille, parce que c'est aussi ça, être un investisseur, c'est regarder comment se comporte le marché, tout en étant dans le train, parce qu'on est investi, bien sûr, mais on reste discipliné. Voilà. En tout cas, je te laisse là. Je te souhaite un bon week-end et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.